Guten Tag. Wir treffen uns heute hier in Brüssel zu einem Sonderrat, weil wir am Wochenende eine Katastrophe erlebt haben auf dem Mittelmeer. Und die Staats- und Regierungschefs wollen sich heute der Frage stellen, wie muss und kann Europa einheitlich reagieren. Wir werden auf den Beschlüssen der Innen- und Außenminister aufbauen. Es geht darum, den Menschenhandel von Schleppern, von brutalen Schleppern zu unterbinden. Es geht darum, die Fluchtursachen zu bekämpfen, aber vor allem, und das kommt an allererster Stelle, geht es darum, Menschenleben zu retten und dazu auch die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Darüber werden wir heute sprechen und ich hoffe, dass dann in den nächsten Tagen ein Arbeitsplan auch erarbeitet wird, ein Fahrplan, wie wir weiter vorgehen, denn wir haben in diesem Bereich noch sehr, sehr viel zu tun. Und es geht hier um die Akzeptanz der Europäischen Union, ihrer Werte weltweit. Und deshalb ist das Thema heute von allergrößter Wichtigkeit, gerade auch im Blick auf das Retten von Menschenleben. Dankeschön. Well, what we're dealing with here is a real tragedy in the Mediterranean, and today's meeting has got to be about saving lives. Now, of course, saving lives means rescuing these poor people, but it also means smashing the gangs and stabilising the region. Now, Britain, as ever, will help. We'll use our aid budget to help stabilise neighbouring countries, and as the country in Europe with the biggest defence budget, we can make a real contribution. What I'll be offering today is the Royal Navy flagship HMS Bulwark, also with 3 helicopters and 2 other border patrol ships, all of which will be able to help with these operations, of course under the right conditions, and that must include that people that we pick up and people we deal with are taken to the nearest safe country, most likely Italy, and don't have immediate recourse to claim asylum in the UK. Look, when these tragedies happen, Britain is always there, and this time will be no exception. Monsieur le Président, est-ce que vous allez aussi envoyer... La France avait demandé la réunion de ce Conseil européen parce qu'il y a une situation humanitaire qui n'est pas acceptable. Donc la première décision qui est attendue, c'est de renforcer la présence de l'Europe en mer, mais également en surveillance, et une décision de renforcement considérable des moyens doit être prise. En tout cas, c'est ce que je ferai comme proposition. Et la France y contribuera. Il y a une deuxième décision qui est de lutter contre les trafiquants, qui sont souvent des terroristes, qui ont des bateaux qui sont affrétés pour couler et qui emmènent, hélas, dans cette sombre aventure, des dizaines, des centaines de victimes. Donc il faut lutter contre ces filières et anéantir les bateaux. Il y a une troisième décision, qui est d'agir sur les causes mêmes des migrations, le sous-développement. Donc l'Europe doit en faire aussi davantage par rapport à des pays qu'on connaît, les pays d'Afrique de l'Ouest. Et puis il y a la question libyenne. Et si, là il ne s'agit plus de l'Europe, si le monde reste indifférent à ce qui se passe en Libye, alors même si on met davantage de moyens, davantage de surveillance, davantage de présence en mer, davantage de coopération, davantage de lutte contre les terroristes, il y aura toujours cette cause terrible qui est le fait que ce pays n'est plus dirigé, il n'est même plus gouverné, il est dans le chaos. Et la question, c'est de savoir comment se fait-il qu'après une intervention, il y a maintenant plus de 3 ans et demi, il n'y ait eu aucune réflexion sur ce qui devait se passer après. Alors maintenant, il s'agit de réparer les erreurs d'hier. Merci. The tragedy in Lampedusa and the shocking reality we face every day in Aegean underline the need for the EU to develop an effective, humane policy on immigration based on solidarity, particularly for the frontline Mediterranean countries.
Président.